Bonjour à tous, c'est Géraldine, vous êtes sur Énergétique Indigo. Je suis super contente de vous retrouver, j'ai plein de trucs à vous raconter. J'aimerais qu'on échange, j'aimerais vous faire part de quelques réflexions. Voilà, installez-vous, prenez un petit thé, quelque chose, sentez-vous bien à l'aise. On va passer un petit moment ensemble. Merci, avant tout merci, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est génial, c'est magique, c'est trop bien. Donc merci mille fois. J'étais partie sur un tout autre sujet, mais c'est celui-ci qui m'a semblé intéressant. Je projette de vous parler sexe, oui, transgénérationnel, et oui, il va falloir. Pardon, on n'a pas le choix. Laurence appelle ça le grand pardon, et ouais, il va falloir en parler, parce que sur la fin de parcours, on y va tous. Mais je vais y arriver, j'ai confiance, on va réussir à parler de tout ça. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires adorables, bienveillants. Merci, vous êtes des anges. J'en profite, juste un aparté pour répondre à un commentaire. C'est Franck. Alors Franck ronchonne, disons les choses, parce que je mets, gentiment, parce que je mets des mots anglais un peu partout. Oui Franck, vous avez raison. Alors, à ma décharge, une grande partie de la sémantique FJ est en anglais. Mais il est vrai que j'en rajoute aussi de mon côté. J'oublie que tout le monde n'est pas à l'aise avec les langues étrangères. Alors, mea culpa. Ah, ça c'est du latin, ça va, ça passe. Et encore, j'ai été raisonnable. Pas un mot d'espagnol, alors que j'ai vécu là-bas des années. Ça aurait pu être pire. Alors oui, promis, du français, du bon français dorénavant. Mais il faut voir autre chose, c'est que ça nous fait bosser aussi. Croyez-vous qu'il y a 2 ans en arrière, j'avais entendu les mots starseed, walk-in et bien d'autres? Est-ce qu'on aurait parlé de shift et de switch pour parler relation énergétique? Ben non. On a tous fait nos devoirs et on est allé à la pêche aux infos et on a appris plein de choses. On a élargi notre vision, nos horizons à tous. On s'est ouvert à un nouvel univers qui, oui, a son langage et ses codes propres. Mais ça nous a enrichis. Et ça, moi je pense que c'était le premier cadeau du parcours. Mais c'est ok, je vais faire un effort pour parler seulement en français. Alors je pense à Laurence parce que dans la synastrie karmique qu'elle m'a faite, il était dit que je devais lâcher, que je dois dans cette vie, lâcher la susceptibilité, accepter la critique. Oui, il semble que j'ai été un petit despote qui enroulait tout le monde autour de son petit doigt et abusait de son autorité par le passé. Moi. Lol. Très drôle, je traduis. Ça nous permet de réviser un peu la notion karma. On fera un podcast dessus un jour parce que c'est important. Donc voilà pourquoi je suis repartie très très bas en auto-estime et très très haut en rébellion contre l'autorité. Alors désolé papa, désolé l'école, désolé certains membres de ma famille, désolé certains supérieurs hiérarchiques, désolé mes ex. Je n'y peux rien, c'est karmique. Donc je bosse, voyez-vous, à compenser mon karma, comme nous tous. Et je constate que j'ai assez bien travaillé. Enfin, moi je suis contente. Et j'en viens à mon sujet. S'il vous plaît, bossez. On est en train de compenser, de rééquilibrer, de payer nos dettes pour pouvoir devenir de jolis êtres purs, mignons tout plein, bons, joyeux, bienveillants, qui vont vibrer l'amour. Parce que ce n'est pas encore le cas, ne rêvez pas. Et plus vous ramez dans cette vie, et je parle en connaissance de cause, plus vous avez été un affreux poison dans les précédentes. Acceptez-le. C'est magique l'acceptation, je n'arrête pas de vous le dire. Et pourquoi ce titre? À cause, grâce, alors attention, je vous fais bosser les basiques là, soyez attentifs, on révise. Je reformule. Donc, grâce à un autre commentaire qui m'a laissé perplexe. Sur le podcast Fin de parcours, le check-up, le récap, je traduis, une autre personne a confondu contrôle et perfectionnisme avec discipline. J'ai déjà fait le point. Bon,
2 qui n'ont pas pigé sur presque 3000 que ça a reboosté et encouragé, ça ne nécessite pas d'être relevé. Alors, merci à tous ceux qui ont liké, je ne le dirai jamais assez, merci, merci, merci. Je disais donc, Inconnuse m'explique dans son commentaire que oui, mais non, enfonce plein de portes ouvertes, et c'est ok. Et à la fin, lâche cette phrase laconique, je cite, « Nous, les féminines yin, on laisse la vie suivre son cours, on sait que ce qui doit être sera. » Alors, libre à vous, bien sûr, hein, mais dans cette optique, préparez-vous un chocolat chaud, installez-vous devant la télé avec un bon plaid et attendez-vous à ce que l'hiver soit long, très long, et votre parcours tout autant. Vous savez, Inconnuse, je crois qu'on aurait tous aimé que ça soit aussi fluide et aussi léger. Mais super, je vous souhaite sincèrement de le vivre tout en douceur. C'est possible, mais à mon sens, peu probable. Bref, je me permets de rebondir sur votre commentaire parce que nous, les yin, filles et garçons, qui avons sué sang et eau pour guérir nos blessures, nous sommes battus pour sortir du marasme émotionnel, du marécage énergétique, des épreuves et des tests karmiques, des douleurs physiques et des perturbations psychiques. Nous, quand on avance et qu'on commence à toucher du doigt la fin de parcours, ou qu'on est en complétude, ou à un cheveu de l'être, c'est souvent le cas, hein, et surtout quand on craque, eh bien, c'est qu'on s'est arraché, on a bossé nuit et jour en astral et en 3D, accompagné ou seul, souvent seul. En gros, on s'est aidé et le ciel nous a aidés. Alors, il est vrai que j'ai déjà entendu dire dans des vidéos que de toute façon c'est écrit, que ça se fera, qu'on sera guidé, aidé et qu'on ira au bout, même en y mettant de la mauvaise volonté. Ouais. Alors, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi je pense pas du tout comme ça et je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue-là. On ne serait pas tous en train de se battre comme on le fait. Hein. Alors pour ceux qui n'en peuvent plus et qui lâchent, accueillez, c'est normal. On l'a tous fait, tous. Et stop, je lâche, j'arrête, je sors de là, je m'en fous. Moi j'ai jamais demandé à vivre ça. Nous l'avons tous pensé, dit, crié, pleuré, hurlé. Ne rêvez pas, il est dur ce parcours, c'est une réalité. Il vous mettra à genoux. Que así sea, ainsi soit-il. Je vous glisse un peu d'espagnol. Ce n'est pas une option. Du moins, c'en est une. Mais qui d'entre vous a essayé de sortir de là par la colère ou le mental dans un détachement forcé ? Bon, nous tous, je pense, soyons honnêtes. Et ça a donné quoi ? Pire, pique pendre, comme disait ma grand-mère. On dégringole de Caribe dans Scylla. Je n'ai pas d'autre expression vieille France sous la main, mais vous avez compris l'idée. Ça empire. Pourquoi ? Parce qu'on ne vous lâche pas là-haut. On ne vous abandonne pas. Et il continue de vous pousser, de vous tirer, de vous tordre, de vous essorer. Vous irez au bout, coûte que coûte. Vous êtes des guerriers de lumière. Mais ce qu'on vous demande ici, maintenant, c'est de déposer les armes et de vibrer la lumière. J'en parlais ce matin avec un masculin costaud qui résiste, qui contrôle, qui souffre. Mais il va lâcher, je vous assure qu'il va lâcher. Et dans quelques semaines, sa deuxième vie va commencer. Si ce lien nous met à genoux, c'est à force de souffrance. C'est comme ça que les cabochards d'humains, en tout cas les occidentaux, apprennent les leçons. Vous entendez comme j'ai intégré mon yang là ? C'est prodigieux les transformations que ce parcours opère sur nous. Vous le savez, vous le verbalisez tous. Il y a quelque temps, j'ai refait mon annonce téléphonique pro qui datait d'une petite année, même pas. Bien m'en a pris. J'ai failli mourir d'ennui en m'écoutant. On aurait dit que j'annonçais un décès. Et oui, et ça va mieux maintenant. Je suis une yin pure et dure. Yin de yin, comme on dirait en médecine traditionnelle chinoise. Mais
Nous, les yin, pour reprendre le commentaire dont on parlait auparavant, alors là, c'est pas moi, président, c'est nous, les yin, quand enfin on se décide et que la machine se met en route, on n'arrête plus de progresser, de libérer, d'épurer, de guérir soi et les autres. Et le taux vibratoire augmente, la santé s'installe, la sécurité aussi, et l'abondance. Je radote, je sais, mais je le vibre, alors suivez-moi. Et si vous avez un doute, réécoutez un podcast de Laurence et vous aurez un aperçu de la vibration, de la fréquence réunion. Écoutez son peps, son énergie, elle se ressent. Ne soyez pas fataliste, ne baissez pas les bras. Mais si vous optez pour ce qui doit être sera, je vais vous dire ce qui sera. La guidance s'arrête, mais les synchronicités et les signes continuent. Vous êtes livré à vous-même, mais avec sans cesse des piqûres de rappel. Le sommeil et les corps se dégradent, et le chaos et la tristesse s'installent dans votre petit crâne d'œuf. Conclusion, le sombre 1, petite césarienne 0. Bon après, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Tout est juste. Ok, pour aujourd'hui, je vais vous laisser là-dessus. La prochaine fois, on parlera de sexe, je pense. Un sujet plus léger. Ou pas. Rien n'est moins sûr. En tout cas, merci d'être là avec moi. Merci de votre écoute. Merci de votre belle vibration. Prenez soin de vos énergies. Je vous embrasse très fort. Ne vous découragez pas. Ce parcours est long, il est souffrant, mais on va y arriver. Soyez confiants. Faites-vous confiance. Ayez confiance. Faites confiance à votre autre, même s'il vous horripile ou elle vous horripile. Ça va passer, je vous assure que ça va passer. Et après, tout va bien. Je vous embrasse. À très très bientôt.